Mes chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala établit des lois sur terre. Et parmi les lois qu'il établit et qu'il ne cesse de répéter dans le Coran, vient ceci, ces versets qui confirment ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: les catastrophes, les grosses épreuves qui touchent en général les gens, croyants ou pas, ne sont là que par ce que les humains ont fait. Les grosses épreuves, les grosses catastrophes ne vous toucheront que par ce que vous avez accompli. En gros, les péchés sont un élément déclencheur. Les péchés, je dis bien, sont un élément déclencheur de la colère d'Allah. Et quand Allah est en colère, eh bien, il fait abattre sur les gens des catastrophes. Oui, ça c'est une loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établie et c'est une équation du Coran. Et que ces catastrophes ne seront enlevées que par le repentir et le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ma nazala bala illa bidhanb. Les catastrophes, les épreuves qui touchent un ensemble de personnes ou des individus, des groupes, je ne parle pas des épreuves individuelles, mais des épreuves comme celles que le monde entier est en train de subir actuellement. Oui, le croyant, pour le croyant qui croit en l'existence d'Allah et qui croit en la véracité du Coran, cela a un lien avec ce que les gens, avec l'attitude des gens vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il suffit de lire le Coran. Oui, ça c'est la position et l'attitude du croyant. Quand les croyants disent cela, certains, ceux qui ne sont pas croyants, vont faire un lien en disant que les croyants, ils pensent que c'est à cause d'un individu, à cause d'une personne. Oui, nous le croyons dur, puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a créés, celui qui nous le dit clairement dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le confirme à travers beaucoup de hadiths. Lisons le Coran. Regardons dans l'histoire des prophètes, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? On prend un seul passage, il nous dit quoi? وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ. Il nous cite l'exemple de ces peuples, peuple de Ad, peuple de Thamoud, وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه Et à chacun de ces peuples, nous avons envoyé des messagers et des preuves évidentes pour suivre la voie qui est celle qui est tracée par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, et puis ils se sont détournés. Et au final, Allah nous dit: à chacun de ces peuples, on les a pris à cause de leurs péchés, à cause de leur déviance. Parmi eux, il y a ceux sur qui a été envoyé un vent violent. D'autres ont été pris par un cri énorme de l'ange qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé sur eux, qui les a anéantis. D'autres encore ont été engloutis par la terre. Et finalement d'autres ont été noyés. Oui, ces phénomènes naturels que nous observons, l'attitude du croyant ne doit pas être celui de dire que c'est un phénomène scientifique. Oui, ça c'est des phénomènes scientifiques, mais c'est qui tient? C'est qui donne à la nature l'ordre d'établir ces éléments scientifiques? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on nous parle de séisme, c'est en quelque sorte, en gros, c'est deux plaques qui se touchent ou qui s'éloignent. Mais c'est qui tient ces plaques? C'est qui les demande de bouger? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien de hasard. Je veux dire par là, ce n'est pas un hasard que le monde vive cette crise. Pour le croyant, en tout cas, ça ne doit pas être quelque chose d'étonnant, ce n'est pas nouveau. Des épidémies, des pandémies, des crises de ce genre, des peuples antérieurs en ont subi. Le Coran en a été clair. Et ne pas s'arrêter là en tant que croyant.
Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre comme voie quand cela se produit? C'est de revenir à Allah par un repentir sincère, un retour sincère vers Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, parce que les péchés sont énormes. Asbah al-ma'roufu munkaran. Le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. Et certains des péchés qui ont été à la base pour que des peuples soient engloutis, des peuples soient châtiés, c'est devenu tellement banal. Mieux encore, on en fait la promotion. Il y a tout ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit tel type de péché. Si un tel type de péché se répand dans une société, eh bien Allah les éprouvera par un tel type d'épreuve. C'est ce que nous vivons. Les croyants que nous sommes, nous devons prendre nos responsabilités et revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut être à cause d'une personne, ça peut être à cause d'un individu, d'un groupe de personnes, ça peut être à cause de nous tous, puisque les péchés sont étalés tellement qu'aujourd'hui, il n'y a plus de gêne. Personne n'est gêné quand on voit le mal. Au contraire, on en fait la promotion. Et quand tu essaies de vivre en fonction de ces principes, tu es pris pour je ne sais quoi. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Il n'a pas créé, il n'a pas fait cette création pour être violent et méchant envers cette créature. Hasha lillah. Allah ne s'attribue pas cela. Il est plutôt miséricordieux. Mais pour avoir cette miséricorde, il y a un minimum à faire. Donc la responsabilité qui doit être la nôtre en tant que croyants, c'est de passer à un examen de conscience individuelle. Ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-elle? Ta relation avec les autres, comment est-elle? Est-ce que tu te montres injuste vis-à-vis de toi-même? Est-ce que tu te montres injuste vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et est-ce que tu te montres injuste vis-à-vis des autres? Si oui, ça peut suffire pour nous faire subir ce que nous sommes en train de subir, individuellement. Et je ne parle pas si chacun de nous a son péché à lui, a ses péchés à lui. Et le pire, c'est que ces péchés sont banalisés. Chacun de nous pense que si ça vient des humains, si ça vient des gens, ce seraient les autres, ce n'est pas moi. On se ramène la responsabilité, ce n'est pas ma faute à moi. Ce n'est pas ma faute à moi. C'est aux autres de demander pardon. C'est aux autres de se conduire bien comme il faut. Moi, je suis irréprochable. Ça ne marchera pas. Tant que l'on le fait, chacun va le faire. Chacun va rester dans cet état d'esprit. Ça n'ira pas. Que chacun voit sa relation avec Allah. Que chacun voit sa relation avec soi-même. Et chacun voit sa relation envers les autres. Envers les autres. Les responsabilités, les droits des autres, tes obligations vis-à-vis des autres, eh bien, doivent être restituées. Donc je disais que cette épreuve, cette crise que nous vivons, chacun de nous peut et doit avoir sa responsabilité et que nous prenons nos responsabilités vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Revenons vers Allah, faisons vraiment le pas. Ne pensons pas que nous ne sommes pas responsables. Chacun de nous est responsable. Pense à ta relation avec Allah, comment elle est, les obligations d'Allah, les ordres, les interdits d'Allah, les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a fixées. Quelle est ta situation, quelle est ton attitude vis-à-vis de ces ordres, ces injonctions et de ces limites. Et puis pour terminer, le sens de responsabilité vis-à-vis de cette crise, encore une fois, eh bien, revient sur le fait de faire attention. Oui, mais encore une fois, on a fait des khutab, des sermons, des discours de vendredi. Et dans les télés, la radio, tout le monde parle de ça, des gestes barrières. Oui, nous devons les respecter, mais ça ne suffira pas. Nous les respectons, nous réitérons encore une fois de les respecter. Ces derniers temps, nous avons eu quelques cas proches de la mosquée. C'est pour cela je lance cet appel, barakallahu fikum, toute personne qui a été en contact avec une personne testée positive, de se faire dépister et de rester à la maison jusqu'à ce qu'elle soit sûre que
elle n'est pas malade, tu n'as pas contracté le virus avant de revenir à la mosquée. Barakallahu fikum. Ça va dans le sens de nous permettre de continuer à faire la prière. Parce que si des cas se déclarent ici à la mosquée, il y a déjà des mosquées qui ont été fermées pour des cas de positivité. Donc nous ne souhaitons pas que cela arrive ici parce que très vite, on va se retrouver avec la fermeture encore de la mosquée, voire des mosquées.